Alors vous allez voir, alors bonjour tout d'abord, vous allez voir, on va avoir deux présentations totalement différentes et moi je vais le faire en mode conférence. Donc bonjour, aujourd'hui on va travailler sur Astérix Obélix. Sont-ils homosexuels? Ah merde, c'était pas ça le sujet, excusez-moi. Alors on va travailler sur lui. Alors qui c'était? Marc Dorcel. Oh. Bah, désolé, problème technique. On va travailler sur lui. Donc, tout le monde le connaît. Jacques Dorcel. Alors, est-ce que quelqu'un arrive à lire là, en haut? 19 novembre 74 10 novembre 70. Ouais, c'est de la merde, hein, l'écriture Twitter. Hein. Allez, regardez ce que c'est. 19 novembre 1976, il a 42 ans. Alors, il est né à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis. Alors, ses études. Dès 14 ans, il s'intéresse de près au routage de dispatching. À 15 ans, il crée des logiciels open source qui sont toujours utilisés dans les compagnies de taxi, encore aujourd'hui. Après, il a suivi donc des cours à l'université de sciences et technologies du Missouri avant d'être transféré à l'université de New York où il élabora donc l'idée de Twitter. Dans son parcours professionnel, il était mannequin. Quand on voit la gueule qu'il a, on comprend pourquoi. Franchement, beau gosse. Sois pas jamais. C'est qu'une photo, hein. Photoshop. Bref, en 2000, donc il crée son entreprise pour répartir des livreurs, des taxis et des services d'urgence sur le web. En juillet de la même année, il a l'idée d'un service de communication sur les statuts en temps réel sur le web. Et du coup, d'où la question, et si le statut de chaque utilisateur pouvait être partagé? Grande question. En 2005, il se rapproche de Odeo. Alors, Odeo est un service gratuit de podcasting fondé en 2005 par Evan Williams. Oui, je l'ai marqué. Evan Williams, je suis où? Et Noah Glass. Donc, il permet à ses utilisateurs d'écouter, de synchroniser des fichiers et des périphériques portables ou sur leur disque dur et de créer des émissions. Donc voilà, qui est Odeo. En 2005, donc du coup, avec l'aide de BizStone, il conclut que le format SMS est un bon outil pour le partage de statuts et en une quinzaine de jours, il crée le protocole, le prototype de Twitter. Et en mars 2006, donc au sein de la startup Odeo, il crée Twitter. Le 21 mars 2006, premier tweet. Just setting up my Twitter. Qui traduit? Je suis en train de mettre en place ton Twitter, non? Un truc comme ça? En train de configurer mon Twitter. Donc c'est considéré comme le premier tweet de l'histoire. Après Twitter, qu'est-ce qui s'est passé? Donc depuis 2008, où il a été écarté de Twitter, il est nommé directeur général le 5 octobre 2015. Et il tweet sous le nom de @Jack. Le 23 décembre 2013, il est nommé au comité de direction de la Walt Disney Company. Pas mal, hein? Ouais. Il a niqué au bout. Ouais. Il les a tous niqués. Quelques chiffres. En 2015, il est nommé le 307e homme le plus riche du monde avec 2,3 milliards de dollars. En 2018, sa fortune est estimée à 4,2 milliards. C'est pas beaucoup, ça. Ouais, Petit mais joueur. je serais bien content de les avoir. Il a payé sa prime de fin de Et donc, pour moi, ça se finit comme ceci. Et avec le sourire. Merci. Alors, qui a des questions? Twitter, on ne traduit jamais. Hein? Twitter, ça reste Twitter, on ne traduit pas.
Ben, si tu veux faire la traduction en français de Twitter, c'est gazouille. Massoumi, j'ai vu que tu... J'ai pas compris, le routage et dispatching. Qu'est-ce que Ben, en fait, c'est c'est des services pour... comment je pourrais dire ça? Non, en fait, c'est un service qui a servi en fait, pour pouvoir justement envoyer ses livreurs en fonction des commandes qu'ils devaient avoir, pour pouvoir les envoyer justement d'un site à un autre. D'accord. Via, au départ, c'était les portables, Oui. donc par SMS. Et puis quand il y a eu les connexions Internet avec les portables, du coup, les messages passaient beaucoup plus rapidement. Comme ça. D'accord, merci beaucoup. Ouais. D'autres questions? Tu es là. C'est à ton tour. Dans ce cas, je vais enchaîner. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai décidé de résumer la définition de Twitter en un tweet, histoire d'être dans le sujet. Donc, pour moi, Twitter, c'est un réseau social qui permet de poster, suivre, relayer ou réagir à des informations de manière concise, ludique et instantanée. Donc, à partir de cette définition, les petits post-it que je vous ai demandé, c'est pour compléter cette définition et y apporter des précisions. Donc en gros, la veille va être un petit peu participative et je vais avoir besoin de vous tous pour faire quelque chose de complet. Je vais attendre la petite liste. Ouais, je vais peut-être le prendre en dernier celui-là. J'ai pas compris. Ah bah. J'étais en train de boire, t'avais pas le droit. T'avais pas le droit, Aurélia. Pourquoi? Qu'est-ce que je n'avais pas le droit? Elle était en train de boire. J'ai failli m'étouffer avec mon propre thé, alors là, c'est ça. Réseau. On va commencer par ce qui revient le plus. Réseau social. Qu'est-ce qui, selon vous, est différent par rapport à d'autres réseaux sociaux traditionnels tels que Facebook, Instagram ou autres? Quelle est la principale différence sur Twitter? La limitation des messages, enfin des caractères. Ouais. Une des particularités de Twitter, c'est vraiment la concision des messages que l'on peut poster, qui sont limités à 280 caractères. Donc auparavant, c'était 140. L'intérêt de ça, c'est vraiment d'aller à l'essentiel de l'information. Moi, je vais plutôt vous parler des intérêts que ça peut avoir pour une entreprise. Parce qu'on sait tous, c'est un réseau social, il y a un peu tout et n'importe quoi qui est partagé. Néanmoins, dans le milieu professionnel, ça peut avoir un réel intérêt. À votre avis, lesquels? La publicité. La publicité, ouais, exactement. Donc, se constituer une image de marque. Elle est directement au contact d'une audience et d'un public cible. Ce public cible-là, il est possible, en les contactant directement, de les remercier, que ce soit de leur soutien ou quoi que ce soit, et petit à petit d'en faire des ambassadeurs de la marque. Il y a une possibilité infinie de mettre des stratégies commerciales en place. C'est un outil de veille, exactement. C'est possible de s'informer en temps réel de quasiment tout ce qui se passe sur la toile d'importance et relayé sur Twitter. Après, ça va dépendre de la manière dont vous le configurez et des personnes que vous souhaitez suivre et des secteurs d'activité qui vous intéressent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Poubelle mondiale. Ça en revient justement à comment vous allez configurer votre Twitter finalement, et qui vous souhaitez suivre et les hashtags que vous allez rechercher selon les thèmes qui vous intéressent. Si vous décidez d'en faire une poubelle, ce sera une poubelle, votre fil d'actualité Twitter. Si vous avez des centres d'intérêt en particulier, vous pouvez avoir un fil d'actualité qui au contraire est très structuré et qui peut être particulièrement informatif et pertinent. Communication et communication instantanée.
effectivement, c'est un des réseaux sur lequel il y a un taux de rendement qui est le plus important, où l'information passe très très vite et est relayée extrêmement vite. Et ce, à travers le monde. Que ce soit au niveau de la diplomatie ou autre. On voit des hommes politiques assez puissants qui font passer leur message uniquement par Twitter, par exemple. Donald Trump en est un exemple. Chose que l'on verra peut-être un peu moins sur Facebook. Ben voilà, on l'a vu là par exemple pour la catastrophe de Notre-Dame, tout s'est enchaîné sur Facebook, que ce soit Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Donald Trump qui nous donnait des conseils pour les termes de Notre-Dame. Très pertinent les conseils. C'est vraiment un outil de communication très puissant, et y compris dans les plus hautes sphères, des États. Je crois que c'est le truc qui dirige l'Amérique. Je crois que c'est un truc avec une espèce de... Ouais. De moumoute. Tu sais, un truc avec couleur poussin. Ouais, un peu... Ouais. Je crois que c'est lui. Je suis pas sûre. de Walt Disney. Le hashtag. Est-ce que quelqu'un pourrait définir le hashtag? Ouais, et ça sert à quoi? En fait, C'est une référence. Vas-y. c'est un tag qui permet de retrouver une information rapidement en un mot, et dès que tu cliques dessus, tu retrouves tout ce qui est associé en fait à l'idée. Ouais, exactement. Ton hashtag. C'est un mot ou un groupe de mots. Je sais pas, moi là je l'ai mis juste dans l'exemple sur le tweet que j'avais rédigé, hashtag Simplon, c'est-à-dire que mon tweet, si quelqu'un fait une recherche avec hashtag Simplon, Il tombera va dessus. ressortir dans ce fil d'actualité là, par exemple. C'est finalement un outil de recherche. C'est un peu comme Instagram en fait. C'est exactement comme sur Instagram avec les hashtags. Ouais. On n'utilise pas que sur Twitter. Oui, après, il y a d'autres infos en fait. Il y aura 2 documents que je vous ai partagés directement dans le Drive. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Twitter, vous aurez la terminologie des termes Twitter, des termes de base, les tweets, les hashtags, les retweets, les mentions gênes, etc. Donc ça c'est vraiment destiné à ceux qui ne connaissent pas du tout. Je vais envoyer à ma mère. Qui ne connaissent pas du tout, ça peut arriver. Le partage, c'est exactement le partage sur Twitter, donc c'est la notion de retweet. Donc c'est le petit logo qui est juste ici, sur lequel vous avez simplement à appuyer pour partager une information, par exemple, qui vous a touché, qui vous intéresse, ou qui peut intéresser vos followers, c'est-à-dire les personnes qui vous suivent. Quels d'autres avantages? Ah oui, quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant en fait par rapport aux autres réseaux sociaux, donc toujours dans le milieu professionnel, c'est que vous faites des recherches Google, maintenant ça intègre dans les résultats des tweets. Donc des tweets par exemple qui ont été très populaires sur un sujet vont maintenant remonter dans les fils de recherche Google. Donc ça date de l'an dernier si je ne me trompe pas. C'est l'audience. Oui, bah ça c'est... pour une entreprise, en fait, l'intérêt, ça va être d'améliorer ses performances via les réseaux de recherche. Si ton entreprise est présente sur Twitter, que tu as créé un nouveau produit ou quoi que ce soit, que c'est beaucoup repartagé, enfin beaucoup retweeté, ça va remonter désormais si une recherche sur Google est faite sur ton produit. Tu peux le faire aussi avec le sponsoring. Ouais, mais là l'avantage principal d'ailleurs pour une entreprise, personne ne l'a dit, mais c'est que c'est gratuit. Après ça dépend si vous souhaitez le faire en campagne publicitaire ou autre, mais déjà quelqu'un qui sait extrêmement bien maîtriser cet outil de manière gratuite peut arriver à monter de très bonnes stratégies. Je fais les plus utilisateurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Drama Queen? Vas-y. C'est toi, je crois, non? Non, c'est qui? C'est qu'on sait très bien que sur Twitter, il y a tous les dramas qui se passent sur Internet se passent très souvent sur Twitter. Moi, je les évite en triant les personnes que je suis.
Mais on sait très bien que sur Twitter en général, les dramas, je sais pas comment on pourrait définir le drama, mais dès qu'il y a quelque chose à dire, que ça soit méchant ou fake news aussi, ça passe beaucoup de fois sur Twitter. Sur Facebook aussi. Il y a Tumblr aussi. Sur Facebook aussi, ouais, c'était le grand débat à la radio ce matin. Ça peut aussi voir passer les réseaux sociaux. Bah, les fake news, de toute façon, t'en as partout. Ouais, les fake news, oui. Fake news. Après, encore une fois, ouais, dès l'instant où c'est musique, gratuit et communautaire, Oui, il y a des commentaires. toujours J'ai pas des le fake news. D'où l'intérêt de filtrer ces infos. C'est ça. Moi, j'en ai pas beaucoup. Bah, après, là, c'était vraiment orienté surtout pour le côté professionnel du fait que tu peux développer tes cercles d'influence dans ton secteur d'activité précis. Et ça peut avoir un intérêt, ça peut valoir le coup de creuser là-dessus. Ce qui est vachement intéressant sur Twitter aussi, c'est de voir à quelle vitesse certaines informations sont retweetées en fait. C'est un truc de malade. Exactement. Et des fois, certains tweets, en quelques minutes, ça fait déjà le tour du monde. Hein. C'est plus rapide que Facebook. Ah oui, oui. Complètement. Ah mais quand tu regardes les informations sur Twitter, tu as généralement 2-3 jours d'avance par rapport à Facebook. C'est, La différence en fait avec Facebook, c'est que Facebook c'est plus des réseaux d'amis qu'il y a, que là en fait c'est ouvert à tout le monde. Oui, en fait, Tout le monde peut y accéder. je trouve que pour moi, l'inconvénient de Twitter, en fait, c'est que t'as pas vraiment de vie privée dessus. Dès que tu postes un truc, tout le monde peut le voir. Contrairement à Facebook. Après, tu peux bloquer ton compte Oui, sur oui. Twitter. Mais néanmoins, ça a beaucoup moins d'intérêt finalement. Ouais, c'est ça. Bah, parce si que- tu bloques, je vois pas l'intérêt de Twitter, Voilà, en c'est fait. ça. Mais c'est que le problème, c'est que t'as pas vraiment le côté cercle d'amis. Après, tu peux faire des listes, je crois, mais t'as moins le côté cercle d'amis que t'as sur Facebook, en fait. Dès que Ouais, tu c'est postes ça. un truc, tout le monde le voit. C'est ça. C'est pour ça que ça aurait peut-être plutôt un intérêt professionnel C'est ça. que Que perso. personnel sur ce réseau social-là. Pour moi, c'est un petit peu le côté. C'est pour ça que personnellement, je vois pas trop l'intérêt de Twitter. Pour ton truc à toi, pour partager avec tes potes, Non, Facebook est pas, quand même plus. pas Pour forcément pour manipuler. ça, mais Ouais. mais rien que là par rapport à la formation, le fait de pouvoir avoir des retours de formation, par exemple, d'autres simploniens ailleurs, etc. Enfin, il y a des choses qui peuvent être assez enrichissantes. Mais c'est vrai que d'un point de vue pub, Twitter, c'est assez énorme. Oui. C'est- Bon, là, on n'est plus dans la partie gratuite, mais Oui, ça dépend. ça dépend comment c'est fait. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était très bien. Bon pour vous? Nickel. Il y a sur les documents que j'ai mis sur le drive, j'ai simplement mentionné, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vraiment la terminologie de base, voilà. Et j'ai fait un deuxième document avec donc l'intérêt de Twitter pour les entreprises. Les informations qui sont dessus, ça vient d'un site que je recommande qui s'appelle Swelo, swelo.com, où vous avez pas mal d'articles assez régulièrement sur les réseaux sociaux et le community management pour ceux que ça intéresse. Voilà. C'est tout pour moi. Puis c'est pareil pour contacter l'entreprise en service client, Twitter est beaucoup plus rapide aussi. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Puis c'est tellement bien que le site américain. Tu l'as placé où le dossier? Bah, j'ai déjà trouvé le dossier. Hein. Quoi? Non, le dossier que t'as mis sur Drive, je l'ai déjà trouvé. Bah, peut-être dans son activité. Veille, là, il y a un dossier veille. À l'intérieur de veille, il y a le CMS de Tiffany Penny et veille Jack Dorsey, là. Encore. Et là, t'as les deux documents. Je voulais savoir les perspectives d'évolution, parce qu'au début vous disiez qu'il y avait très peu de caractères et que ça augmentait. Est-ce que Twitter va évoluer d'une façon ou d'une autre après est-ce que ça a évolué beaucoup? Est-ce que c'est toujours la même chose? Honnêtement, j'ai pas l'info. Par contre, par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur les articles récents, etc., le principe c'est vraiment que ça reste sur une base de microblogging.
Donc vraiment sur du format court et concis pour que ce soit à l'essentiel et qu'il y ait toujours cette notion d'essentialité, de rapidité. Et, voilà, il y a la possibilité après de compléter le tweet via des photos, des vidéos de maximum 30 secondes. Et de créer un lien tout simplement en dessous qui permet aux gens qui veulent en savoir plus sur ce thème-là de cliquer sur le lien et d'aller sur une source ou autre, voir soit la vidéo complète, soit un article complet. Voilà, De toute façon, si on veut écrire quelque chose de long, on peut mettre plusieurs tweets dans un seul tweet. On peut les grouper. Oui, après, C'est pas très visible. Non. C'est ce que je fais moi quand j'ai vraiment beaucoup de choses à mettre. En fait, je mets le tweet, mais en fait, je crée un autre tweet par-dessus pour récupérer. Ou faire des captures d'images. Ah, C'est clairement qui est posté des fois, il y a clairement une capture d'image. aussi, oui, aussi. Le mieux, c'est de faire concis. Si t'écris un roman, C'est clair. Ça va faire plus. Ouais, hashtag, t'as rien compris quoi. hashtag j'ai pas compris. Bon bah voilà, c'est fini pour nous. C'est ça.